Léontie, dans le livre de Mormon, avait une place de choix sur le haut de la montagne. Lui-même et ceux qu'il dirigeait étaient décidés dans leur esprit, avec une ferme résolution à ne pas descendre de la montagne. Le fourbe Amalika dut s'y prendre à 4 reprises, chacune d'elles plus hardie que la précédente, pour convaincre Léontie de descendre au pied de la montagne. Alors, ayant cru aux fausses promesses d'Amalika, Léontie fut empoisonné peu à peu jusqu'à ce qu'il en meure. Pas simplement empoisonné, mais peu à peu. Se pourrait-il que cela puisse arriver aujourd'hui? Se pourrait-il que nous commencions par tolérer, puis accepter et finalement embrasser le vice qui nous entoure? Se pourrait-il que nous ayons été trompés par de faux exemples et par des messages médiatiques persuasifs qui nous entraînent à oublier notre identité divine? Sommes-nous aussi en train d'être empoisonnés peu à peu? Qu'est-ce qui serait plus trompeur de vous inciter, jeunes de cette noble génération, à ne rien faire, ou à être occupés à toujours envoyer des textos, mais sans jamais parvenir à la connaissance des vérités contenues dans le livre écrit pour vous, écrit pour votre époque, par des prophètes de Dieu, le livre de Mormon? Que pourrait-il y avoir de plus trompeur que d'inciter les femmes, jeunes et moins jeunes, vous et moi, à nous occuper à tel point de nous-mêmes, de notre apparence, de nos vêtements, de la forme et de la taille de notre corps, que nous perdons de vue notre identité divine et notre capacité de changer le monde grâce à notre influence vertueuse? Que pourrait-il y avoir de plus trompeur que d'inciter les hommes, jeunes et moins jeunes, détenant la sainte prêtrise de Dieu, à regarder de la pornographie séductrice et ainsi se concentrer sur la chair au lieu de la foi, être consommateur du vice plutôt que gardien de la vertu? Le livre de Mormon raconte l'histoire de 2000 jeunes héros dont la vertu et la pureté leur ont donné la force de défendre les alliances de leurs parents et la foi de leur famille. Leur vertu et leur engagement à être fidèles en tout temps a changé le monde.